Même un jour sans nuages, il existe un angle de vue où l'atmosphère devient opaque. Les flèches blanches indiquent la limite du relief, les flèches bleues indiquent la limite de l'atmosphère opaque au-dessus de celle du relief. Cette bande opaque est bien au-dessus de nos yeux et obstruera tout ce qui la dépassera selon la perspective. Plus votre point de vue est élevé, plus la limite de cette bande opaque sera basse sur l'horizon. Cette limite est souvent confondue comme étant l'horizon d'un point de vue terrestre. Mais c'est une erreur. Bien, le soleil ne se lève ni ne se couche, mais se déplace sur un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, d'est en ouest. Le lever et le coucher sont une illusion causée par la perspective. Le soleil disparaît au point de fuite de la perspective humaine sur l'horizon, là où le sol rencontre le ciel, et puisque le soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Je répète, pas à 150 millions de kilomètres, mais beaucoup plus proche et plus petit. La lumière qui en émane n'éclaire qu'environ la moitié de la surface plane, le long de son parcours quotidien. Vous n'avez pas l'impression qu'il vient vers vous ? Alors j'ai décidé de relever le défi et voir si j'allais pouvoir l'expliquer en utilisant ce que j'ai appris dans mes expériences précédentes. Donc je me suis procuré une petite lampe à LED, le genre où on pousse un bouton et 3 diodes électroluminescentes s'allument. Ensuite j'ai masqué 2 des diodes avec du tape de sorte qu'une seule se voit. Je l'ai fixé à un support et mis celui-ci sur une table, avec ma lentille maison faite en plastique juste devant. Et j'ai pris le pied que j'utilisais pour le soleil et la lune, je l'ai positionné juste au-dessus de ces petits plots. Et là, on détermine que la base du pied, juste là, représente le dessous des nuages. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la lumière est très au-dessus, bien au-dessus de ce que l'on représente comme étant le dessous des nuages dans cet exemple. Alors voyons ce qu'il se passe. J'éteins la lumière, démarre l'enregistrement sur mon iPhone, et on me voit ici
est enregistré par une autre caméra. J'éloigne vers l'arrière, la lumière sur la table, et regardez ce qu'il se passe. Ouh, regardez, la réfraction à nouveau en action. L'éclairage est celui du coucher de soleil, sous l'horizon, dans cet exemple. Et voilà, je vous montre la prise de l'iPhone. On rajoute les nuages, et la plateforme représente au-dessus des nuages. Le soleil descend, 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 et hop, voilà. Le dessous des nuages, éclairé par une source de lumière située bien au-dessus d'eux, qui se déplace en parallèle survolant une surface plane. Donc apparemment, c'est possible pour le Soleil d'illuminer le dessous des nuages, même sur un modèle de Terre plane. Beaucoup prétendent que le concept du Soleil au-dessus de la Terre plate est impossible, que si c'était le cas, alors il ne pourrait se lever ou se coucher. Mais est-ce bien vrai? Testons et voyons. Le coucher a l'air de bien fonctionner. La science est identique à celle d'une lentille. Voici un exemple simple. L'atmosphère agit vraiment comme une lentille. Oui. Essayons maintenant un lever. Et bien entendu, quand il y a moins d'humidité dans l'air, on observe un soleil s'éloignant et diminuant sur sa trajectoire. Si la Terre est plate, comment pourrait-elle être plongée dans l'ombre? On nous a menti sur la lumière. Elle ne traverse pas des milliards de kilomètres. Elle a au mieux une portée de quelques milliers de kilomètres, pas plus. La vitesse de la lumière est un mensonge fait pour perpétuer le modèle de l'univers héliocentrique. Notre Soleil est local et petit. Voici l'exemple d'un jet de lumière du Soleil dans le monde réel. La Lune dans l'obscurité et la lumière du jour, côte à côte. Je l'ai moi-même vu plusieurs fois, et cela ne m'a jamais paru sensé. Mais mon endoctrinement du globe a écarté cette pensée pour ensuite l'ignorer.